Shalom, Shavua Tov, Toda Rabba Lekulam et Toda Rabba au Rav Sherki Shlita pour tous ses cours et aujourd'hui pour le cours qu'il a donné tout à l'heure. Alors, très heureux de vous retrouver. Merci à David et nous continuons bien entendu, étant donné que Hanouka c'est mercredi soir, de nous préoccuper de ces jours qui sont très très importants parce qu'ils viennent défier la notion de Grèce, celle qui a voulu en fait éteindre quelque chose au sein même du peuple d'Israël. Et je continuerai là où le Rav Cherki a terminé. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais voici ce que les sages nous disent. Vechoshech, lorsqu'il y a le récit de Maaseh Bereshit, de la création du monde, il est dit Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim, que le souffle de Dieu plane sur les eaux. Ça c'est déjà le degré optimiste. Mais bien avant cela, il est écrit Ve'haaretz haïta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom, que la terre était tohu bohu et qu'il y avait le noir qui planait sur toute l'existence. Les sages ont séparé toutes ces notions, tohu, bohu, et ils ont pris le noir, le choshech, pour l'associer à la Grèce, à Yavan. Et donc, les sages nous disent, Vechoshech, zo malchut Yavan. Quand on parle de noir dès la création du monde, on prévoit déjà l'arrivée un jour de l'exil de Grèce en terre d'Israël. Là aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est le seul exil qui est sur la terre. On ne sort pas de la terre d'Israël. L'exil se trouve à l'intérieur même, alors que tous les exils, généralement, le peuple d'Israël sort de son lieu naturel. Là, il y a autre chose. C'est un exil qui ne vient pas toucher le peuple d'Israël dans sa structure extérieure, mais qui essaie d'atteindre l'intériorité, l'âme de cette nation. Et on va essayer de comprendre comment. Et donc, là, je m'arrête à la façon dont les sages ont eu de résumer leur dire. Pourquoi la Grèce représente le noir? Donc, Malchut Yavan, shehershicha einehem shel Israël bigzeroter. Parce qu'elle a assombri, elle a éteint les yeux d'Israël par ses décrets. Qu'est-ce qu'elle a fait en l'occurrence? Be'omram, en leur disant Kitvu lachem al keren ashor she'en lachem chelek be'Elohei Israël. Écrivez sur la corne d'un taureau que vous n'avez aucun lien avec le Dieu d'Israël. Maintenant, on va essayer de comprendre quels sont les secrets qui se cachent à l'intérieur de ce dire de nos sages, qui donc compare la Grèce à l'extinction des Lumières et qui rajoute en fait une explication qui dit que la corne des béliers, des taureaux qui servaient à donner à boire le lait au bébé comme un biberon, le biberon de l'époque, il fallait que les enfants d'Israël gravent à l'intérieur qu'ils n'avaient aucun lien avec le Dieu d'Israël, ce qui fait que lorsque le lait circule et qu'il touche les lettres qui sont gravées dans cette corne, eh bien le bébé grandirait, dans leur idée c'était ça, sans aucun lien, puisqu'il a bu sans arrêt cette notion. Je n'ai pas de lien avec l'infini. Voilà ce que ça veut dire. Donc vous voyez qu'il y a déjà depuis la naissance une décision des Grecs de couper le lien avec l'infini. Moralité, on va découper tous les liens qui nous relient à l'infini. La première de ces forces, c'est la Mila. Étant donné que la Brit Mila se fait à 8 jours et que l'essence même de la Brit, c'est pour
marqué dans le corps d'un enfant d'Israël qu'il est lié au chiffre 8 et qu'il n'est pas mesuré seulement selon les lois de la nature. Donc, si les Grecs pensent à annuler la Brit Mila, à interdire la Brit Mila, ce n'est pas au premier degré. C'est interdire le lien avec un autre degré que celui de la nature. C'est-à-dire que pour eux, la nature est déjà parfaite, il n'y a rien à corriger, il n'y a rien à faire. Laissez la nature être ce qu'elle est, et donc c'est pour cela qu'ils se mettaient nus et qu'ils mettaient en exergue leur corps, leur beauté, l'esthétique, les muscles, ainsi que l'intelligence humaine, sans pour autant avoir besoin d'une autre intelligence qui viendrait d'un autre degré. Moralité, je peux dire que toute la Grèce, c'est le chiffre 7, lié à la nature. Or, Israël représente dans le monde le chiffre 8. Et donc les Grecs, ça les dérangeait. Ça n'existe pas pour eux, le lien avec le chiffre 8. Et même si le chiffre 8 existe, eh bien, il n'est pas connecté avec Israël. Voilà l'idée première, la plus profonde de la Grèce. Tout le reste n'est qu'une histoire, parce que les enfants d'Israël qui refusaient de se soumettre à ce degré se sont mis à se battre, et donc tous les combats, toutes les guerres qui ont eu lieu, c'est tout simplement par cette source-là. Et donc il faut connaître la source et ne pas tomber directement dans l'historique. Et maintenant, ce que je voudrais faire avec vous dans ce cours, c'est de comprendre pourquoi nos sages ont défini la source du problème par le fait de noircir les yeux d'Israël. Comprenez bien que si les sages utilisent cette manière de parler, c'est qu'ils ont quelque chose dans la tête. Ça veut dire que pour les sages d'Israël, l'élément le plus essentiel qui a été touché, c'est les yeux. Donc le sens de la vision. Et aujourd'hui, on va se préoccuper de ce que représentent les yeux dans le peuple d'Israël. Et donc, c'est exactement ce que nous devons essayer de comprendre. Quel est le lien avec les yeux et quel est le lien avec la vision. Dans l'exil d'Égypte, on a vu quelque chose qui était à peu près ressemblant, puisque les sages là-bas aussi posent une question. Sha'alou Chazal, Madoua parashat Vayechi stuma. Pourquoi la parashat de Vayechi, qui est la dernière parasha qui clôture le livre de Bereshit, avant de passer au livre de Shemot, donc le livre de l'exil et de la délivrance d'Égypte, pourquoi cette dernière paracha est bouchée? Satoum, bouché. C'est-à-dire que si vous regardez la paracha d'avant Vayechi, elle ne s'arrête pas avec un blanc. Dans le texte de la Torah, du parchemin, il y a une continuité sans ligne blanche, sans espace blanc entre l'avant-dernière paracha et la dernière paracha. On appelle cela une paracha setuma, une paracha qui est bouchée. Et les sages posent la question, pourquoi il n'y a pas d'espace? Pourquoi cette paracha est bouchée? Réponse, Ela mishemet Yaakov Avinu, parce que Yaakov, notre père, est mort. Et au moment où il est mort, regardez l'expression, Nistemu enehem velibam shel Israël. Là aussi, les yeux d'Israël se sont bouchés, et là il y a un petit rajout, et le cœur. Donc il y a les yeux et le cœur qui sont bouchés, endommagés, au moment même où on descend dans l'exil d'Égypte. Donc il y a un certain lien, un dénominateur commun entre l'exil d'Égypte, où les yeux se sont bouchés,
et l'exil de Grèce, où ils ont voulu boucher les yeux d'Israël, noircir le regard. Et si on dit, on viendrait à dire dans une explication qu'il s'agit de l'esprit, c'est-à-dire que pouvoir voir, c'est seulement éteindre la vision intérieure du peuple d'Israël pour les empêcher. À Reshan Chaya, on aurait dû dire, si c'était le cas, Nistam Mocham Velibam shel Israël. C'est l'esprit, le cerveau d'Israël qui avait été bouché. Velo shenistemu enehem. Donc, encore une fois, on revient à la notion de boucher les yeux, de fermer les yeux, et vous allez comprendre qu'il y a en fait des répercussions sur tout l'avenir, puisque, entre parenthèses, la chrétienté a repris cette image en bouchant les yeux de l'Assemblée d'Israël. Quand vous rentrez dans une grande église, avant de rentrer dans l'église, on n'a pas le droit d'y rentrer, mais à la porte, vous voyez une femme avec la tête baissée qui regarde vers le sol, mais qui a un foulard qui cache, qui masque ses yeux. Et on l'appelle cette femme-là synagogue. C'est-à-dire que pour les chrétiens, le peuple d'Israël, qui était au départ une femme majestueuse, maintenant doit se boucher les yeux parce que justement on a refusé d'accepter cet homme pour Dieu. Et donc on a perdu le sens du regard, on a perdu le sens de la vision. Vous voyez que tout cela commence par l'exil de la Grèce. D'ailleurs, en face de cette femme, dans l'église, de l'autre côté de la porte, il y a une autre femme avec la tête bien bien élevée, une belle femme qui regarde vers le haut. Et ça représente la chrétienté. Donc en réalité, il y a une comparaison entre la femme qui a les yeux bouchés et celle qui maintenant a repris sa place avec les yeux ouverts. Tout ceci pour nous dire que le but était de boucher les yeux, de fermer les yeux d'Israël. Et encore une fois, nous voulons savoir quel est le sens de cette vision. Alors, dans la Kabbalah, on nous dit que les yeux, c'est le reflet de l'âme. C'est-à-dire que lorsque je regarde quelqu'un dans les yeux, je vois son intériorité. Je vois la chokhma qui se trouve. Et d'ailleurs, la chokhma ressemble à l'œil, puisque la chokhma fait référence à la lettre Yod, et la lettre Yod se dessine comme un œil humain. Et donc, la sagesse est représentée dans le corps humain par les yeux. Donc, le pouvoir de la vision nous dit, nous parle en fait de la sagesse divine qui se trouve dans l'homme. Et le Zohar qui va développer tout ce degré, tout ce secret, dans la paracha de Yitro, il va nous dire que selon les yeux d'un être humain, d'un homme ou d'une femme, tu peux savoir la quantité, la qualité de son esprit, de son intelligence, de sa sagesse. Donc la sagesse de l'homme est inscrite et dessinée dans ses yeux. Et au fur et à mesure que la sagesse change, évolue, eh bien, les yeux aussi de cet homme ou de cette femme changent. Le regard n'est plus le même. J'avance. Les tzorech havanat ha'inyan, pour essayer de comprendre encore plus en profondeur le secret de l'œil, puisque c'est ce que les Grecs veulent boucher dans le peuple d'Israël. Avant de continuer, juste un petit appel. Faites attention à ne pas fermer les yeux pendant cette période de Hanouka. Gardez le regard très intense et ouvert pour ne pas perdre quelque chose.
Je reprends le cours du cours. Pour essayer de comprendre ce qu'on vient de parler, ce qu'on vient de dire au niveau des yeux, Navi Tor Orachaim, on va amener le Orachaim dans le tour Orachaim au Siman 125. Il parle là-bas au nom d'un livre qui s'appelle Sefer Echalot et il parle de la Kedusha. Pendant la Amida, pendant la prière du matin ou de Mincha, vous savez qu'à la répétition de la Hamida, lorsque le Chazan va dire la Hamida à haute voix cette fois-ci, eh bien, il arrive à un moment où on doit dire la Kedusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nous dit le tour Shulchan Aruch, Sheyesh leharim ha'enaim klape ma'ala, qu'au moment où tu dis Kadosh, 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 on doit élever notre regard vers le haut. Ne pas fermer les yeux, mais élever notre regard et nos yeux vers le haut, Mishum Sheamar Kucha Berichu, parce que Dieu nous dit, à ce moment-là, Eli Nachatruach Be'olami, je n'ai pas de repos véritable dans le monde que j'ai créé, c'est Dieu qui parle, hein, aussi grand que Otasha Baomrim Banai Kadosh Kadosh Kadosh. Qu'au moment, qu'à l'instant où mes enfants disent ce passage, lisent ce passage dans la prière. Nous voyons donc que déjà que la Hamida, c'est le niveau le plus élevé, puisqu'il s'agit de Olama Hatzilut, du monde de l'émanation, le plus élevé des mondes. En plus de cela, la répétition de la Hamida est encore plus élevée que la Hamida en silence, à tel point qu'on se permet de la dire à haute voix. Dans la Hamida en silence, on n'a pas le droit d'entendre sa voix. Pourquoi? Parce qu'on a peur que notre prière soit volée, soit kidnappée par des forces négatives qui passeraient par là. Alors qu'à la répétition, non seulement on n'a plus peur, mais on va dire toute la Hamida à haute voix. Et le degré ultime, c'est au moment où le Kahal, l'assemblée, va dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et Dieu dit qu'à ce moment-là, il y a un sentiment de délectation divine qu'il n'y a pas ailleurs. Pourquoi? Et Dieu explique selon le tour Orachaim. Parce que à ce moment-là, nous nous regardons. Vous me regardez et moi je vous regarde. Impressionnant, très intéressant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pendant la prière, il y a quelque chose de l'ordre du regard entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'assemblée d'Israël, comme si deux amoureux étaient en train de se regarder dans les yeux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une délectation divine de cet instant d'intense tension amoureuse qui passe par le regard. On continue. Midevarav Olé, selon ce Sefer Echalot, qui est ramené dans le tour qu'on vient de citer maintenant, il nous apparaît qu'il y a quelque chose que Rouchareia, que le sens de la vision, mais Vate Ahava, c'est le sens qui représente par définition la plus profonde l'amour, la manière de regarder, l'être aimé. Et ici, en l'occurrence, il s'agit de l'amour entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël qui devient à ce moment-là sa compagne. On n'est plus des juifs individuellement parlant, on devient en réalité une âme collective qui s'appelle Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, qui est représentée par le peuple d'Israël qui joue maintenant un rôle beaucoup plus important d'épouse de Dieu.
Et en réalité, il me semble que c'est ici que se cache le point essentiel de ce que les Grecs voulaient atteindre et éteindre. Donc je fais un petit résumé. Les Grecs ont compris que la tension d'amour entre Israël et Dieu passe par le regard, par les yeux. Donc il faut endommager ce degré-là. Mais on ne peut pas endommager ce degré s'il s'agit d'un juif ou d'une juive individuellement parlant. Ça ne sert à rien. Il faut éteindre le regard de l'assemblée d'Israël. Donc, il faut annuler l'assemblée d'Israël en tant que telle, en tant qu'épouse de Dieu, et éteindre ses yeux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les églises où il y a cette fameuse femme qui a les yeux fermés avec un foulard qui cache ses yeux et qui regarde vers le bas et qu'on appelle synagogue. Donc, quand vous allez à la synagogue, c'est un petit peu difficile, hein, parce que le nom a été donné par la chrétienté pour représenter le peuple d'Israël avec les yeux fermés. Achen, effectivement, Romzot hena enaim la tchouka. Donc les yeux représentent un désir très profond. Shehi biprinat, comme il est dit, kol ain lecha tetzape. Dans la prière, on dit que tous les yeux sont comme une attente. Quand tu regardes quelque chose, tu attends avec les yeux quelque part. Alors en français, ça ne dit pas grand-chose, mais en hébreu, l'attente fait partie du regard. Kol ain lecha tetzape. Chaque œil t'attend et a besoin de te voir, a besoin de ce contact au niveau de la vision. Velachen, amirat akdusha hi achana layichud ha'elyon besim shalom. Et pour ceux qui ont étudié un petit peu plus en profondeur les secrets de la Hamida, de la prière donc de 18 bénédictions, on fait debout, savent que le moment de l'union, et là je dirais presque une union euh, intime, la plus élevée qui soit, entre Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est au moment où on va dire les deux noms, Sim, Shalom. À la fin, presque à la fin de la Hamida, on dit Sim Shalom. Au moment où on dit Sim Shalom, sachez que dans un monde parallèle, il se passe une union intime entre Dieu et le peuple d'Israël tout entier. Encore une fois, l'importance de ne pas se voir comme un homme ou une femme individuelle, parce que ça ne sert à rien. L'union ne se fait pas avec toi, elle se fait entre Dieu et la neshama collective du peuple, qu'on appelle Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Et c'est à ça qu'il faut penser à ce moment-là quand tu dis Sim Shalom. Chaque fois, chaque Amida où tu vas arriver à Sim Shalom, tu dois penser à cette union intime entre la source et le peuple d'Israël qui représente cette source ici-bas sur terre. Et donc, on prépare cette union intime avec les yeux dans ce passage de Kadosh, Kadosh, Kadosh. Moralité, je ne peux pas arriver à un degré d'intimité et de relation intime si ne lui a pas précédé un degré de vision œil vis-à-vis d'un autre œil pendant la Kedusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc, vous avez ici, je résume, un degré de vision qui précède la relation intime. Tu ne peux pas, effectivement, et c'est d'ailleurs dans la halakha, te marier avec une femme si tu ne l'as pas vue. Maintenant, on comprend pourquoi. Le regard avec les yeux, le sens de la vision doit précéder l'union intime. Il est interdit de se marier avec une femme que nous n'avons pas vue.
Et Akadosh Baruch Hu, pour lui-même prouver qu'il respecte ses propres lois, eh bien, on se regarde mutuellement pendant la Hamida avant qu'il y ait cette union intime à Sim Shalom. Vous comprenez maintenant que les Grecs ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont en train de comprendre tout ce que je suis en train de vous raconter. Ils savent exactement ce qui se passe au moment où ça se passe. Et c'est ce degré qu'ils tentent d'annuler, d'éteindre. Et donc le Midrash va plus loin. Megale qui a over derech hariya nous révèle que la tension amoureuse qui passe par le regard, avant tout, osa nachat ruach lemala, c'est celle qui fait le plus de quiétude, j'allais dire, au niveau divin. C'est-à-dire, si on peut parler de repos de Dieu et de profit et de délectation divine, c'est quand on le regarde dans les yeux quelque part. Kevan shebeotaet, et le Midrash vient nous raconter qu'à ce moment-là d'intimité du regard, il y a une certaine complicité dans le regard, vous comprenez bien. Eh bien, Am Israël domé la mouva bagmara beta'anit. Israël, à ce moment-là, n'est plus un ensemble d'individus, mais comme la Gemara nous le dit dans le traité de Ta'anit 24, Kol kala she'enea yafot, chaque femme qui va venir se marier avec toi, tu n'as qu'à regarder ses yeux. C'est tout ce qu'il faut regarder. Si les yeux de la femme que tu veux épouser, si ses yeux sont beaux, c'est-à-dire si elle a une bonté dans son regard, en goufat sarich bdika, tu n'as même plus besoin d'aller vérifier son corps. Incroyable, hein? Regardez ce que les sages vont nous dire. Ne va pas tester le corps de la femme avec laquelle tu veux te marier. Tu n'as qu'à la regarder dans les yeux. Ses yeux sont censés te dire tout ce qu'elle est. Vea bechinahi, et c'est pourquoi le roi Salomon va prendre ce degré et va dire dans le Cantique des Cantiques, il y a ici un regard avec une complicité de feu et d'amour, d'intimité, c'est-à-dire on s'est tout dit dans le regard en fait. Et c'est aussi puissant qu'un feu dévorant avec une flamme qui est de l'ordre du divin. Voilà ce que dit le roi Salomon. Madregazo, cet état-là, ce degré-là, Itracha bidmut amenora sheba migdash. Où est-ce qu'elle se trouve de facto réellement dans un élément, j'allais dire, matériel dans le monde dans lequel nous sommes? La menorah. Maintenant, vous comprenez que la menorah, ce ne sont pas des veilleuses, ce ne sont pas des lumières, ce ne sont pas des feux, ce sont des yeux. Et donc, chaque flamme est un œil qui regarde l'infini et qui regarde Israël. C'est comme si c'était l'intermédiaire entre l'œil divin et l'œil d'Israël. Comprenez ce que c'est que la menorah? Et donc, dans cette menorah, il y a un désir incroyable, une puissance, à tel point que les sages nous disent que la menorah au Beth Amikdash représente et prouve, c'est un témoignage que Dieu et Israël se regardent dans les yeux. Vous comprenez bien pourquoi les Grecs veulent voler la menorah. Ils veulent en réalité éviter ce regard amoureux, ça les dérange, ça les rend fous. Cette complicité entre Israël et l'essence divine, c'est insupportable pour un grec. Et qu'est-ce qu'ils disent? Arrêtez, arrêtez ce rapport avec Dieu. C'est plus possible. Écrivez sur la corne d'un taureau
que vous n'avez aucun lien avec le Dieu d'Israël. Arrêtez ça. Donc moi, je vais aller plus loin. Je vais essayer de comprendre qui est ce taureau et pourquoi la corne du taureau et pas la corne de quelqu'un d'autre, d'un autre animal ou autre chose, j'en sais rien. C'est extraordinaire parce que le taureau, dans la Torah, c'est un surnom qui est donné à qui? À Yosef, à Tzadik. Incroyable. C'est-à-dire que le papa de Yosef, Yaakov, quand il va bénir ses enfants, lorsqu'il arrive à Yosef, qu'est-ce qu'il lui dit? Bechor shoro, shor, shor, shor. Et là, nous avons Keren Hashor. Donc, Yaakov va dire que son fils Yosef a quelque chose de l'ordre du taureau. Moralité, l'idée profonde des Grecs, c'est de toucher la force de Yosef qui se cache dans la séphira du Yesod et qui est en réalité le Torah en question. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Yosef. Et vous allez comprendre pourquoi toute la fête de Hanouka, si vous deviez la comparer à un être humain, eh bien c'est Yosef. Toute votre fête Hanouka, c'est Yosef. Imaginez que dans la Hanoukia que vous avez à la maison, vous avez un Yosef à la maison. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit dans les cours précédents que cette Hanoukia doit être au même niveau que la séphira du Yesod dans le corps humain, c'est-à-dire au niveau de la brite, au niveau de l'alliance, avec tout ce que ça contient. Et donc Yosef en réalité, c'est qui? Eh bien, c'est l'enfant qui n'a pas peur qu'il y ait d'autres que lui dans les environs. Yosef, c'est celui qui va rassembler les frères. Yosef, c'est celui qui au départ est incompris, donc on va essayer de le jeter. Donc on va jeter Yosef dans le puits. Comprenez bien que Yosef est jeté dans le puits, on l'a lu hier. Pourquoi il est jeté dans le puits? Mais tout simplement parce qu'on a du mal à faire des liens dans notre vie. Yosef, c'est la notion de lien. Celui qui sait faire les liens, c'est Yosef. Si tu jettes ton Yosef dans le puits, ça veut dire que tu jettes ta qualité de faire des liens. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu ne peux pas comprendre les tenants et les aboutissants. Tu ne peux pas comprendre les causes et les effets parce qu'il n'y a pas de lien. Parce que tu as jeté Yosef. Yosef, c'est le fil conducteur entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. Entre ce qu'il y a à droite et ce qu'il y a à gauche. Entre ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière. Si je jette ce lien dans un trou, vous comprenez bien que ce lien ne va pas disparaître. Il va arriver finalement en Égypte. Avec nos mots à nous, il va être donné finalement à une nation qui n'est pas Israël. C'est dommage. Et cette nation-là va profiter de ces liens, puisque regardez ce que Yosef va être capable de faire en Égypte parce que les Égyptiens utilisent sa force. Toi, tu l'as jeté, mais les Égyptiens, ils l'ont pris. Ce qui veut dire que chaque fois que tu perds un élément de ton être, il ne va pas à la poubelle. Il est utilisé par une autre nation qui domine au moment où tu viens de jeter ce que tu viens de jeter. Moralité, si je vous dis que Hanouka et Yosef, c'est une seule et même chose, ça veut dire que le ciel et la terre sont reliés à Hanouka. Donc votre chandelier à Hanouka représente en fait le lien entre le ciel et la terre. Et puisque nous avons parlé tout à l'heure du regard, quand toi tu regardes les veilleuses, vous comprenez qu'il y a une mitzvah de regarder.
Et c'est au moment où tu regardes que tu es dans le lien intime avec la complicité du regard de Dieu. Et tu n'es plus un homme individuel, tu es une nation. Tout ça, il faut le penser au même moment où vous allez allumer vos veilleuses et où vos veilleuses sont allumées devant vous. Attention, c'est pas une fête individuelle que tu peux allumer juste comme ça, où tu allumes et après tu vas manger des beignets. C'est très sympathique tout ça, mais il faut bien comprendre le sens profond de tout ça. Donc, je viens rallumer ce que les Grecs voulaient éteindre. C'est tout. Donc, quelle est la mitzvah de Hanouka? Les hadlik. Comprenez bien que le mot, c'est allumer. C'est le mot clé. Allumer ce que les autres voulaient éteindre. Voilà ce que le peuple d'Israël est venu faire sur terre. Très bizarrement, on s'appelle Or Lagoïm, la lumière pour les nations. Comprenez maintenant pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est l'essentiel de notre rôle. C'est de devenir cette lumière elle-même, qui est capable de recevoir par un simple regard très profond et très intime les valeurs de l'éternité et les traduire à l'humanité tout entière. Et c'est Israël qui est capable de faire ça. Donc dans le mot Israël, il y a le mot Or. D'accord? La racine. Moralité, tout ce que je viens de vous dire maintenant, on peut jouer avec les lettres. Les Grecs voulaient en réalité enlever la force de Yosef d'Israël. Vous comprenez bien que si tu enlèves la lettre tzaddik, parce que Yosef s'appelle tzaddik, donc si j'enlève la lettre tzaddik de Sion, qui représente le peuple d'Israël et Joseph, j'obtiens Yavan, la Grèce. Incroyable. Ça veut dire que la Grèce, ce n'est que Sion qui a perdu son tzaddik. Voilà ce que ça veut dire. C'est énorme, Rabotai. C'est énorme. Donc même les noms, même la définition des choses est importante. On a l'impression que tout est un hasard, et bon, ils s'appelaient comme ça, alors on va les appeler comme ça. C'était pas des Grecs, c'était des Yévanim, c'est Yavan. Quand tu dis grec, tu n'as rien dit. Qu'est-ce que c'est que la lettre tzaddik? Bien, c'est tout simplement les neuf, puisque tzaddik c'est 90. Donc c'est les neuf sphères qui remplissent la malchut, la royauté, qui est la dixième, qui est la dernière. Donc si j'enlève le tzaddik, j'enlève 9 sphères multipliées par 10 chacun, chacune. 9 fois 10, 90, valeur numérique de tzaddik. Donc j'enlève le tzaddik à la malchoute et je laisse la malchoute qui est la royauté d'Israël vide, sans aucune lumière. Et c'est pour ça quand on a jeté Yosef dans le trou, Rashi nous dit sur place, Vehabor rek en bo maim. Sache que maintenant, le puits est devenu un creux qui est vide d'eau. Traduction simple, les frères se sont vidés eux-mêmes en vendant leurs frères. Ils se sont vidés de 90 lumières. Donc ils sont devenus vides. D'ailleurs, que se passe-t-il pendant toute la période où Yosef n'est pas là? Que des catastrophes au sein même de ses frères. Il n'y a pas un qui réussit sa vie. Une panique totale. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vidés eux-mêmes de l'élément conducteur. C'est très grave. Et on a dit une phrase hier qui est magnifique, mais on n'arrive pas à le comprendre en français si on ne lit pas l'hébreu. Vayaker Yosef et Echav vehem alo ikiru. Yosef a toujours reconnu ses frères
Et eux ne le reconnaissaient pas. Pas seulement au premier degré, parce qu'il avait maintenant une barbe, et qu'avant il était tout jeune, on ne le reconnaissait plus maintenant, et il avait changé de coupe, de cheveux. C'est pas ça, c'est la reconnaissance. Si tu ne reconnais pas Yosef, ben t'es mort. Et tout le monde se casse la gueule. Et tout revient dans la bénédiction au moment où Yosef réapparaît dans la famille, dans deux Shabbats. Comprenez bien que les sages ont choisi de nous mettre l'histoire de Yosef pendant Hanouka parce que Yosef représente la lumière de Hanouka, qui se trouve au degré du Yesod, du fondement, celui qui est responsable des liens entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière, entre Dieu et l'Assemblée d'Israël. Et donc, à chaque fois que tu rajoutes une lumière, tu l'appelles Mossif, Yosef, Veoler. Comme disent les Chachamim, comme par hasard. Ils ont utilisé comment on allume les lumières, Mossif, Veoler, pour nous parler de Yosef d'une manière codée. Joue à Yosef. Voilà ce que tu dois faire à Hanouka. Capable de rajouter tout le temps. Donc l'optimisme. Donc il y a un lendemain. Yosef est au futur. Bizarre, hein? Au présent, ce serait Mossif. Au futur, c'est Yosef. Il rajoutera. Imagine-toi, tu appelles un bébé, il rajoutera. C'est son nom, hein? Il rajoutera, tu viens boire ton lait? Voilà. La traduction littérale de Yosef, il rajoutera. Vous n'oserez jamais appeler votre fils comme ça, hein? Eh bien, Rachel, elle a appelé son fils, il rajoutera. Elle lui a donné ce nom. Alors aujourd'hui, ça ne vous dit rien, vous avez l'impression que c'est un nom. Yosef, sympathique. Non, 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 non. Ça veut dire il est là pour rajouter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il est condamné, j'allais dire, à rajouter de la lumière dans le monde. Voilà la fonction de Yosef. Et là où tu veux éteindre, c'est lui qui allume. Donc, tu as beau le jeter n'importe où. D'ailleurs, on l'a jeté dans les prisons, dans les endroits les plus terribles en Égypte. Il a toujours été patron. Là où on le met, il devient la lumière du lieu. Tu le mets avec des voyous, il devient le chef lumineux. Tu le mets avec des prisonniers qui sont en prison à vie, eh bien, il devient le patron de la prison, il devient le lumineux de la prison. Là où il va, c'est la lumière. Voilà le rôle d'Israël. Comprenez bien qu'il s'appelle Sion. Et comme par hasard, dans notre hymne national, à la fin, on termine par Eretz Sion. Yerushalayim. Si Tzion, c'est Jérusalem, on n'a pas besoin de ce mot Tzion qui est en plus. Mais Tzion n'est pas Jérusalem. Tzion, c'est la partie du Yesod, et Jérusalem, c'est la partie de la Malchut. Donc Tzion se relie à Malchut. Donc le sionisme est relié à l'Assemblée d'Israël qui devient autonome et qui a une structure politique sur sa terre. Sion, dans les frères, représente Yosef, c'est la même valeur numérique, 156. Et Sion et Yosef, même valeur numérique. Et Yehuda, l'autre frère qui représente le reste des frères, représente Jérusalem. Donc tu es obligé de faire le lien entre les deux, puisque c'est Sion qui fait venir toute la lumière à Jérusalem. Sans Sion, tu n'as pas de Jérusalem. Voilà le secret. Si on veut un jour, je vais vous le traduire d'une manière géopolitique, si on veut un jour être tranquille à Jérusalem, il faut d'abord libérer Yosef à Shrem. C'est tout. Tant que Shrem ne sera pas entre nos mains, dans nos mains, que Yosef n'est pas chez nous, c'est comme si on le rejetait chaque année dans le même trou. Alors Yosef ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre.
et devenir Youssouf, comme ça qu'il l'appelle. Yosef, c'est de chez nous, il fait partie des enfants de Yaakov d'Israël. Et quand tu auras Yosef, tu auras aussi le Beth Amikdash à Jérusalem. Donc tant qu'on n'a pas pris Shrem entre nos mains, n'attendez pas qu'il y ait construction du troisième temple, hein. Ça va aller en même temps que la reprise de Shrem. Au moins, je vous donne une petite indication, hein. Vous comprenez que les Grecs sont très intelligents dans le mal, dans le sens du mal. Ils voulaient casser, briser le désir entre Israël et Dieu. Ce désir s'appelle Yosef. Ils voulaient éteindre l'amour et c'est pourquoi ils avaient décidé de rendre impures toutes les huiles du sanctuaire. Je vous cite ce que la Gemara dit. Les tamé kol hashmanim shebaechal. Je reprends explicitement, exactement les paroles de la Gemara. Vous savez que c'est très important de savoir les mots exacts que les sages ont utilisés pour savoir exactement ce qu'ils voulaient nous dire. Eh bien, Hechal, donc je prends le mot sanctuaire, Hechal, eh bien, si vous prenez Hechal, c'est en valeur numérique 65. Or, 65, c'est la même valeur numérique que Adon, le nom de Dieu, mais qui reçoit, qui est représentatif de la Malchut, qui est en fait l'ustensile de réception de ce nom du tétragramme. Donc, si vous prenez le mot Hechal à l'envers, c'est Hakeli, c'est l'ustensile. C'est juste on a changé les lettres. Donc, Hechal, c'est le cli, c'est l'ustensile de réception. Je vous le traduis donc. Les Grecs voulaient souiller les huiles qui représentent l'ustensile de réception pour ne pas que la lumière divine arrive sur terre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de casser l'ustensile, on va tout simplement le vider de ses lumières, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ces lumières, ça s'appelle Shemen, l'huile, Shmoné, le 8. Donc, on va enlever le 8 et on va laisser l'ustensile vide parce que c'est le 8 qui fait vivre l'ustensile. Shmoné Neshama. D'accord? Donc, Tumat Hashmanim, tout ce qui était rendre impur les huiles, Haïta Amura le Hakevet Mimusha Ahava, c'était pour casser, briser le lien d'amour. Sheiga Mizdaout Vesod Ishtavut Atsura. Qui en réalité, qu'est-ce que c'est que je t'aime? Qu'est-ce que ça veut dire que je t'aime? Mais je m'identifie à toi. J'arrive à m'identifier à ta personne et ma forme, j'allais dire, se met en position comme la tienne. Alors on devient la même forme. D'accord? Parce que si tu penses blanc et je pense blanc, eh bien on s'assemble. Eh bien, c'est exactement ce qu'on doit faire avec Akadosh Baruch Hu. Notre pensée doit être liée à sa pensée. Notre vouloir doit être le sien. Donc s'il me dit quelque chose, c'est pas pour me casser les pieds, c'est pour faire passer par moi, parce que on va être pareil, c'est bien fait. Donc je deviens comme lui sur Terre. Je deviens un petit, limité, mais avec la même couleur, avec les mêmes degrés. En hébreu, matzah min et mido, et mino, beneo. Ma forme a retrouvé la tienne, donc ça s'aimante. Aimant, c'est la racine du mot aimer. Donc en réalité, tu ne dois pas être l'inverse de l'autre, tu dois être comme l'autre. Et c'est ça ce que nous devons faire avec Akadosh Baruch Hu. En hébreu, dans la Kabbalah, ça s'appelle Hishtavu Tatsura. Chez l'Israël et Tsurat Boram. Donc Israël devient comme Dieu sur terre. Et c'est ça que voulaient annuler les Grecs en souillant les huiles.
Donc, Haïvanim Ayu Ve'odam, donc les Grecs étaient, mais ils existent encore, sous d'autres formes humaines. Donc, méfiez-vous, méfions-nous. Les Grecs n'ont pas disparu complètement. Ils se sont déguisés en d'autres personnes avec la même mentalité, c'est-à-dire te découper de la Torah divine, te découper de l'essence divine de la Torah, te découper des valeurs du 8, en te disant, mais vous êtes vraiment des malades. Il n'y a rien d'autre que la nature dans laquelle on est. Donc on va appeler Dieu la nature. Chas v'shalom. La nature devient Dieu. Chas v'shalom. Très grave. Et donc on va enlever le 8e degré, qu'on appelle les mochim, les cerveaux. Dans la Kabbalah, c'est la Chokhmah et la Bina. Et on va tout laisser, toute l'existence, vouée aux règles et aux lois de la nature, c'est-à-dire au chiffre 7. Et donc tout va devenir logique. Higayon. Higayon, la logique en hébreu. Regardez bien, dans le mot higayon, il y a le mot yavan. Vous voyez que le higayon, c'est la Grèce. La logique humaine, c'est la Grèce. C'est pas des personnages, c'est une force qui est sous-jacente, qui est là, et qui te coince dans ces degrés de logique pour t'empêcher de dépasser la logique humaine pour atteindre un autre degré qui est celui du divin. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est de ça que les sages parlaient en disant Yavan hi sodachosher, que la Grèce était en réalité le noir, celui qui noircit tout. Parce qu'ils sont venus éteindre les yeux d'Israël avec leur décret. Éteindre les yeux, c'est éteindre le lien. C'est éteindre cette tension d'amour, cette proximité, cette complicité. On a juste dans le regard. On n'a même pas besoin de parler. Quand tu connais quelqu'un, vraiment, bien avec le regard, c'est déjà tout. D'ailleurs, il englobe tout, même ce qu'il y aura après de plus intime, se trouve déjà dans ce regard. En Égypte, l'exil a commencé pareil, en éteignant la lumière, en fermant les yeux. Comme nous avons dit tout à l'heure, pourquoi la paracha a été bouchée de Yaakov? Parce qu'il est descendu en exil. Comprenez que la vie en exil, c'est l'extinction des yeux. C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas avoir un regard rivé et lié aux valeurs de l'infini. Et donc, cette bouchure des yeux, ça éteint automatiquement le désir, ou beikvodze, et conclusion, on a rajouté encore d'autres décrets que Dieu préserve, jusqu'à annuler complètement le lien intime. Alors si je vous dis maintenant, après tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que nous faisons à Hanouka? Eh bien, on rétablit le lien, c'est tout. Le lien qui a été découpé, on le rétablit. Il a voulu être découpé au niveau du regard, je dois corriger le regard, donc ma vision de la vie doit être différente de ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Donc, si Hanouka ne te change pas la vision des choses dans ta vie, c'est une fête qui est passée à l'as. Voilà ce que ça veut dire. Tu as allumé, tu as mangé des beignets, tu es devenu gras, mais tu n'as aucun rapport avec la fête, réellement, avec les jours qui doivent transformer ton être par un regard différent de la vie.
Et donc le Hari Akadosh va lier en fait tout ce qu'on vient de dire à la première dégradation qui était même avant la création du monde, à savoir dans un monde qu'on appelait le monde des points, qu'il relie, comme par hasard, à la lumière qui sortait des yeux. Et dire là-bas, le Harizal, sans vous alourdir parce que c'est un petit peu compliqué, je ne veux pas rentrer dans des méandres de la Kabbalah, et d'abord parce que je ne suis pas assez calé dans le domaine, et deuxièmement parce que ce n'est pas le but maintenant du cours, c'est qu'en réalité, toute la dégradation du monde a commencé par une vision, un regard erroné des choses de l'existence. Et tout doit terminer par un regard corrigé de cette même existence. Et ce n'est pas par hasard que la correction totale de toute notre histoire se dit dans le prophète Isaïe, ce sera quand ton œil humain verra les choses comme l'œil divin, que tout va se remettre en place. C'est-à-dire il faut qu'on ajuste notre regard à celui du regard de Dieu. Et si toi, tu vois quelque chose, mais Dieu voit autre chose, sache que c'est toi qui te plantes, pas lui. Donc, essaye de voir l'existence comme Dieu la voit. Ça s'acquiert à Hanouka. Profitons de cette lumière, de ces 8 jours de lumière, pour acheter, pour acquérir de nouvelles paires de lunettes, pour revoir l'existence et la vie avec un autre œil, avec un regard divin. Et je nous souhaite à tous que cette lumière fasse l'effet attendu et nécessaire pour qu'on puisse voir réellement le grand dévoilement définitif et final des valeurs de Dieu dans notre monde. Merci pour votre écoute. Amen. Amen. Arav, il y a quelques questions dans le chat. J'invite les élèves à lever la main s'ils ont des questions. Arav, combien de temps Joseph était-il séparé de ses frères? 22 ans. Les 22 lettres de l'alphabet. Ça veut tout dire. C'est-à-dire, toutes les liaisons possibles étaient annulées. Question de Léopold. Rajouter, mais également Yosef, rassembler? Point d'interrogation. Tout à fait. Yosef est un rassembleur et en même temps celui qui rajoute, celui qui est capable de voir la Asefa et la Tosefet et le regroupement est rajouté. Question de Elie Berdugo. Est-ce qu'une des finalités de Hanouka est d'être des yeux qui nous permettent de lire et de comprendre l'état d'avancement des étapes du projet divin, ce pourquoi aussi on a essayé de fermer les yeux du peuple juif? Point d'interrogation. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que notre correction, c'est aujourd'hui de voir l'histoire qui est en train de se tramer devant nos yeux avec un autre regard et comprendre qu'on est à la fin. זה באמצע ההפסק. ותחזינה עינינו, בצרפתית. זה עכשיו. הנה, עכשיו זה בסדר. Question d'utilisateur Zoom. Shalom Rav. On allume au niveau de Yesod. אולי בחדר, Voilà. Shalom Rav. מי שלא מדבר, תסגור את המיקרופונים בבקשה. On allume au niveau de Yesod. Ensuite, pour regarder la Hanouka, peut-on la déplacer plus haut? Non, il faut la déplacer plus bas. Ce n'est donc pas pour rien que la flamme a une forme d'œil. Tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure. Question de Rabbin Messan. Oui, Todara Kivod Arav. Shalom, Rabbi Messan. Merci beaucoup pour ce cours très, très, très amok. Vous avez dit que le regard que nous disons dans la Kedusha, qu'il fallait regarder vers le haut, Tout à et fait. qu'après qu'il y a un degré très utile, un degré très fort de l'intimité qui s'exprimait entre le Sim Shalom. Tout à fait. Bon, je pourrais dire que Shalom est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Bon, dans Justice, verset 24, là, il est appelé jusqu'à Vaké Shalom. Mais le Sim, comment représente-t-elle la nation d'Israël?
Alors, puisque vous l'avez touché, je ne voulais pas alourdir le cours, mais Shalom, c'est l'un des noms du Yesod. Yesod Nikra Ah. Shalom. La sphira du Yesod est appelée Shalom. Alors, le sim, alors? Sim, c'est mettre le Yesod en place. Sans rentrer maintenant, vous faire un dessin, vous avez compris. D'accord. Et il me semble, j'ai lu la Gemara qui disait que quand on dit Shemen, c'est Chorma. Shemen Chokma, tout à fait. D'accord, il les a juste à poser. Donc, au fait, ce que les Grecs voulaient faire, d'après votre cours, c'est qu'ils voulaient assombrir notre sagesse. Sagesse divine, pas la sagesse humaine. La sagesse divine qui est Ah non, pas. censée entrer dans la sagesse humaine. D'accord. Séparée en fait, comme si la sagesse humaine se suffisait. Todaraba ki vodarab. Question de Pat Argile. Est-ce qu'elle veut poser sa question? Bon, Ah, c'est à je vais moi. Allô? Oui, Allô? C'est à moi? Ah, je croyais que vous lisiez les questions que j'avais écrites. Ok, bonjour, Rav Yoel. En fait, j'ai écrit des questions, mais une qui m'interpelle plus précisément. À part ce cours, vous avez encore redit, j'avais écouté d'autres cours à vous, vous avez redit encore que la nature, c'est... Allô? Bon, je suis désolé, problème technique. Je vais laisser la parole à Saïd en attendant. Oui, bonjour Rav Yoel. Voilà, je voulais poser une question à propos de Yosef. Pour établir le lien avec ses frères, il a attendu que ses frères viennent en Égypte. Il n'a pas établi le lien directement de lui-même. On lui a reproché de ne pas avoir écrit à son père pour dire où il était. Voilà, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu à ce niveau-là. Il attend que les frères fassent un retour, une réparation de leur propre erreur. S'il fait le travail à leur place, on n'a rien fait. Donc, il Ah, faut que les frères prennent conscience de leur erreur et qu'ils oui, reconnaissent ce qu'ils ont fait de mal pour le corriger. très juste. Ok, Question de merci. Samuel. Quel est le lien entre Yosef et le taureau? Le lien entre Yosef et le taureau, c'est un cours à part entière qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Et moi, c'est bon ou pas? Toda rabba lekulam. Et ma Alors, question? il reste deux questions si vous avez le temps. Allez-y, Pat. J'espère que ça ne va pas couper cette fois-ci. Oui, merci. Donc, J'ai compris votre question. Le chiffre 7 représente la nature et le chiffre 8, le degré hors nature. non, je parle pas de ça, excusez-moi, Rav. Je parle de Elohim, qui est la gématria de nature. C'est la même chose. C'est le chiffre 7. D'accord. Elohim, c'est Donc, au pluriel. Donc tout donc ce qui est au pluriel, Hmm. c'est le monde des détails. Donc ça ne peut pas être l'infini. Elohim se dit au pluriel. Et dernière question de Meira. Meira Bechavod. Oui, Arabe, je voulais vous demander combien, quand ils l'ont jeté dans le trou, dans le puits, alors il est resté longtemps dans ce puits sans qu'ils se l'ont repris? Combien de temps s'est écoulé entre-temps? Le temps, la Torah ne le dit pas, mais le temps d'être vendus, ils ont été mangés en fait, les frères. En terminant de manger, ils sont venus et le puits était déjà vide. Donc c'est un court laps de temps qu'il était dans le puits. Mais c'est Merci, l'idée qui est importante. merci, Arabe. Merci. תודה רבה לכולם, בשורות טובות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.